Si vous voulez fêter la fin des examens par un barbecue au Sartillement demain, c'est une très mauvaise idée parce que le temps sera maussade. Donc on voit par exemple ici les prévisions météorologiques. On voit que sur le Sartillement, il y aura des précipitations pratiquement toute la journée avec même un pic sur le temps de midi. Donc si vous voulez vraiment fêter la fin des examens, optez plutôt pour un repas à l'intérieur, une bonne raclette par exemple. La météorologie est une science relativement nouvelle. Elle n'a que 40-50 ans d'arriéré. Les modèles météorologiques ont une capacité limitée pour la prévision dans le temps. Par exemple, on ne sait pas prévoir à plus que 5 jours. Tout ça parce qu'on ne connaît pas encore certains processus atmosphériques, ce qui fait que les modèles ne savent pas l'intégrer et donc la prévision ne sera pas bonne au final. Si vous voulez rentrer dans le monde de la climatologie un peu plus concrètement, je vous invite à aller au Mont Rigui et observer tous les instruments qu'il y a dans la station météo. Aujourd'hui, on commence avec du soleil en général un peu partout. On a déjà des nuages par endroits, mais l'idée c'est que ça va s'ennuager à partir de la frontière française, devenir carrément menaçant l'après-midi avec quelques précipitations. Nous entrons ici dans la faille d'Apolleur et nous allons visiter la station météo de l'Université de Liège en collaboration avec l'IRM et le SPW, les eaux et forêts. Vous pouvez déjà voir d'ici, par exemple, la mesure de la turbulence est assez rare. Regardez. Là-bas, les 3 hélices, elles mesurent la vitesse du vent dans les 3 directions de l'espace et on peut donc en extraire la turbulence à 10 mètres qu'on peut comparer aux vitesses traditionnelles qui ne mesurent que le vent horizontal avec les coupelles et les girouettes. Ceci, c'est donc un dysdromètre à laser, donc c'est un rayon laser, un faisceau laser horizontal qui capte le passage des précipitations, des hydrométéores, et est donc capable de mesurer les toutes fines, la bruine, et puis la pluie, la grêle. Donc ici, vous avez donc un pluviographe nouveau système, c'est un pluviographe qui pèse les précipitations. Il prend la neige, la glace, l'eau pendant plus de 6 mois, et il ne fait que peser l'eau qui arrive en plus, et il ne s'intéresse pas à l'eau qui est évaporée. Alors les étudiants viennent je ne vais pas dire régulièrement ici, mais ils y viennent plusieurs fois. Ils utilisent les données des différents instruments pour les comparer, les mettre à l'épreuve, trouver les erreurs et traiter ces informations pour en faire des messages climatiques et météorologiques. Ainsi, on voit si le modèle météo suit bien les observations. Donc s'il les suit, c'est que les prévisions ou les réanalyses climatologiques sont bonnes. Dans le cas contraire, il faudra vérifier notre modèle pour l'ajuster au mieux aux observations. Au point de vue des débouchés, ce que je peux dire, c'est que les débouchés sont très très vastes. Nous n'avons pas beaucoup d'étudiants, mais tous ont trouvé des emplois très variés. Je vais en prendre un qui a eu une bourse dans une université suisse en agrométéorologie, un qui a une bourse à l'ULB en glaciologie, un autre qui est engagé à Météoservice. Après mon master en climatologie, je suis rentré ici au laboratoire de climatologie pour travailler sur un projet de prévision de vent pour les éoliennes. Donc chaque jour, je prévois pour le lendemain la production de vent et ainsi en déduire la production électrique que les éoliennes vont tirer. Je vais vous présenter un autre débouché de la climatologie. Ici, c'est plus un travail appliqué, pas de la recherche. Donc nous, on travaille pour l'Université de Liège, mais en contrat avec la région wallonne. Donc en fait, on mesure la température des routes et on cartographie ces températures afin d'aider la région wallonne dans ses choix pour l'épandage. On mesure la température de l'air, on a différentes sondes, donc une ici à 2 mètres et la M ici à 20 cm du sol. Donc en fait, ici nous avons le bilan mètre. Il fait un bilan entre ce qui est émis par la surface du sol et l'atmosphère. Et là, nous avons le radiothermomètre qui mesure la température du sol à proprement parler. C'est vraiment celui-là qui nous intéresse le plus en fait. Après les mesures, on analyse et on envoie premièrement ceci à la région wallonne, donc avec les écarts de température, avec les endroits plus froids, pour que situe bien les points plus à risque, où il y aura plus facilement du verglas, et donc plus dangereux pour la circulation. Mais on a également des étudiants qui sont partis faire des prévisions météorologiques pour l'aviation, par exemple à Belgocontrol, mais également pour des services de météorologie générale, comme Météoservice, qui fait des prévisions météo pour les médias en général. Eh bien, je vous souhaite du beau temps dans vos activités à venir et un bon week-end.